Bonsoir, ça va? Cool, je me présente, je m'appelle Warren Ishen. Je suis stand-upper de formation. Voilà, je fais ça tous les soirs. Et mon rêve est de pouvoir un jour vivre de ma passion, qui est de travailler pour la SNCF. Bon, avant de commencer, petite question, par applaudissement, qui est vacciné? AstraZeneca. Voilà, AstraZeneca, ça s'est arrêté de dire. C'est fou. La France a dit niet à l'AstraZeneca, c'est fou. Hein. J'ai lu une étude, en France, 3 Français sur 4 préfèrent s'injecter une dose de Covid-19 plutôt que le vaccin AstraZeneca, c'est quand même grave. Moi, je pense que le problème de l'AstraZeneca, c'est l'équipe de com. Ils auraient dû changer le nom après tout ce qui s'est passé. Ils auraient dû faire comme la droite. Après chaque bourde, changement de nom. Tu sais, il y a eu RPR, UMP, LR. D'ailleurs, il ne reste plus trop de lettres à la droite. Je pense que dans 5 ans, ils passent aux chiffres direct. Alors moi, perso, je suis partagé sur le vaccin parce que d'un côté, je crois en la science, mais d'un autre côté, je crois que le gouvernement nous arnaque. Du coup, j'ai accepté de prendre le Pfizer, mais j'ai refusé la 2e dose. Voilà, maintenant, j'ai la moitié des effets secondaires. C'est vrai que je capte la 5G, mais que les soirs et les week-ends. Et en journée, j'ai la chiasse. Voilà. Non, mais moi, je suis partagé, mais il y a des gens qui ont des avis très tranchés sur le sujet. Je parlais à un type, il m'a dit « Ouais, moi, je suis anti-vax parce qu'on n'a pas assez de recul. Ouais, mais t'es garagiste. C'est pas ton métier. Nous aussi, on n'a pas assez de recul sur tes factures. Ah ouais. À un moment donné, chacun son métier. Il y en a qui disent « On sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas ce qu'il y a dedans. Tu crois qu'on sait ce qu'il y a dans les rillettes de thon ?» Non, mais on les prend quand même, hein, c'est le principe. Moi, je pense que les gens ne sont pas anti-vaccin, ils sont anti-gouvernement. Je pense que si le gouvernement avait dit pas de vaccin, tout le monde serait vacciné. Je pense que c'est vraiment pour faire chier Macron. L'idée, c'est ça. Moi, si j'étais le gouvernement, j'aurais dit, il y a un vaccin, on va le poser là, on va se retourner, vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de vaccination. Là, mais c'est vrai que quand tu vois la tête du gouvernement, voilà, ça, là, t'as pas confiance, quoi. C'est vrai, quand tu vois la tête du Premier ministre, déjà, il n'a pas une dégaine à arriver premier. Quelle que soit la course, hein. Donc premier à abandonner, oui. Après, il nous a saoulés avec ses conférences, les Castix. Alors les Castix, c'est comme les TEDx, mais le conférencier il maîtrise pas le sujet. Voilà. Et il te parle pendant 1 heure. Mais t'as vu comment il kiffe les conférences? T'as vu comment il est heureux? Tu sais, on dirait un prof de dessin à une réunion parents-prof. Tu sais, il n'a pas l'habitude d'être écouté et d'un coup on l'écoute. Parfois, j'ai l'impression qu'il est surpris par son pouvoir. Tu sais, il dit, je vais appeler le ministre de l'Intérieur. Ah putain, il est venu! Ah, je peux faire ça, moi! Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à chaque fois qu'il y a un incident quelque part, il va sur place, il constate les dégâts et il repart. Voilà, on dirait un agent de Direct Assurance. Que des constats, 0 action derrière. Et tout le temps choqué le mec, tout le temps, je suis choqué par le comportement des Français, alors que c'est le mec qui proposait des apparts en échange de fellation. Ouais, il s'est lancé dans un Airbnb. Et l'autre, là, l'autre, Gabriel Attal, il a quel âge ce mec? Il est en stage à l'Élysée? Mais retourne à ton B2, finis ton mémoire. Il vient, il te dit, t'as pas le droit de sortir, mais t'as 14 ans, mec. Toi, t'as pas le droit de sortir. Le problème, c'est qu'on a un système où t'as un président qui est élu, donc lui, il est élu, après, il choisit ses potes en scred, et nous, on est déçus, tu vois. Moi, je voudrais qu'on change le système. Avant les élections, tu nous montres la compo. Vous savez, moi, si je vois que ton attaquant, c'est Castex, je sais que tu joues le maintien, donc ça m'intéresse pas. Bon, en plus, j'habite pas ici, moi, j'habite en Suisse, et je travaille en France. Ouais, j'ai rien compris à la vie. Moi, je suis le genre de mec qui se fait michto par le fisc, donc... Mais j'ai remarqué un truc qu'il y a en Suisse, qu'il n'y a pas en France. Ils ont vraiment beaucoup de respect pour la loi. Un truc de ouf, quand il y a une loi, ils la respectent. Les bouffons, quoi. Ici, on est d'accord, quand il y a une loi, tout le monde joue à comment contourner au mieux cette loi. Tu sais, ils ont dit au resto, vous avez le droit de prendre une petite terrasse. Ils ont pris toutes les places de parking. Il y a des restos à Paname qui s'étalent sur 3 arrondissements. Tu cherches le resto, c'est un stand de crêpes dans le 92. C'est tellement dur de faire respecter les règles ici. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a Macron qui se représente pour 2022. Mais qu'est-ce que t'as kiffé dans cette présidence? C'est vraiment, avec le Covid, c'est la présidence la plus éclatée de toutes les présidences. Parce que normalement, quand t'es président, t'as des avantages. Mais avec le Covid, il n'y a pas eu le 14 juillet, il n'y a pas la Coupe de France.
C'est nul. Tu sais, c'est comme ceux qui sont nés au mois d'août, c'est leur anniversaire, mais il n'y a personne autour avec qui partager des moments. Le seul truc positif, je me dis peut-être, c'est vrai que pendant les annonces, il s'est fait plaisir. C'est vrai que Macron, voilà, il s'est fait un kiff. Et en fait, chaque 2 semaines, il était là. Alors, à partir du 23 septembre, personne ne sort après 19h. Allez, 19h. 19h, ça c'est bien. Ça, j'aime bien ça. Et tout va fermer sauf les supermarchés, Bricorama et les coiffeurs de Bordeaux, parce que je vais être dans le coin. Comme ça m'arrange. Non mais sinon ça sert à rien. Moi le Covid il m'a appris une chose, il faut profiter de la vie. Ça sert à rien de s'occuper avec des responsabilités, ça sert à rien. Moi par exemple cette semaine j'ai fait 72 brunchs. Voilà, parce que je kiffe ça, je sais pas quand ça va s'arrêter. Et pendant le confinement je l'ai mal vécu parce que je pouvais pas brancher. Mais après j'ai trouvé une astuce, je faisais des brunchs à la maison. Je faisais des home brunchs. En fait chaque dimanche je faisais une omelette, un jus d'orange et je jetais un billet de 50 € par la fenêtre. Voilà, merci beaucoup, c'était Warren Nation.